Bien voilà. Merci. Je vais vous dire deux choses, Véronique Hannet. Si j'étais Fabrice Lucchini, je dirais c'est énorme. Parce que je regrette, la deuxième chose, je regrette ma question, y a-t-il trop de camions? Parce que avec Charles Bernard, on parle de Renault Trucks, et puis moi je vous dis, il n'y a pas trop de camions sur les routes. Puis finalement, vous voyez, vous venez avec des choses comme ça. Il y avait quasiment une idée par plan, quasiment. Qu'est-ce que j'ai vu? Casser les frontières, des autoroutes vertes. Il y a un moment donné, parce que je ne sais pas si tout le monde a vu, mais on parle de la peau des baleines, enfin de la pigmentation des papillons, c'est ça? Absolument. et, 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 et- On et- espère, on espère, par exemple, faire des peintures dans lesquelles les pigments seraient plus chimiques mais naturels. Donc effectivement, vous avez les rejets de peinture qui seraient absolument pas nocifs pour l'environnement. Ce qui est important dans tout ça, c'est de se dire que le réseau que vous évoquez dans le territoire, il sera valable d'un point de vue mondial, il sera valable au niveau des savoirs. Et ce que je trouvais intéressant dans cette démarche, c'était de se dire qu'il y a des chercheurs aujourd'hui qui sont en train de s'interroger sur des matériaux pour construire des camions qui seraient tellement légers qu'il y aurait pratiquement en 30 à 40% de poids en moins. Et je trouve que c'est tout à fait rassurant de se dire qu'il y a tant de créativité latente. Et je sais qu'une partie de cette créativité, elle est dans des entreprises comme les vôtres. Donc, ma manière à moi d'être avec vous sur le développement durable et sur ces sujets-là, c'est de partager ces visions qu'on a dans des groupes où on sera probablement les acheteurs demain de gens comme les produits que vous risquez de fabriquer pour nous. Donc, je pense que la notion de réseau, de pôle de compétitivité, comme on le vit à Lyon, est très, très important. Et je vous encourage à continuer à développer ce réseau d'entrepreneurs notamment. Voilà. Alors dans le film qu'on a vu, effectivement, on se rend compte de la population qui va augmenter. Et vous, donc au niveau du groupe Renault Trucks, vous dites comment est-ce qu'on peut faire, je synthétise, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que nos camions soient moins lourds, polluent moins, mais continuent quand même à développer toute l'infrastructure de transport. Mais là, on parle bien d'interplanétaire. C'est clair. Mais on vend les C'est mêmes clair. camions dans les pays émergents qu'en Europe? Non, malheureusement, pas tout de suite. On a des normes de plus en plus sévères en Europe. On va jusqu'à la norme Euro 6 qui est prévue pour 2014. Et c'est vrai qu'il y a un fossé technologique qui est en train de s'inscrire entre les pays en voie de développement et nous. Donc là, on a un vrai sujet pour un avenir. C'est pour ça qu'il est très important de penser le transport différemment pour que ces pays en voie de développement aient accès à des technologies qui aujourd'hui sont un peu trop européennes, on va dire, ou pour les pays développés. À côté de ça, je crois qu'il faut tomber un petit peu sur tous les poncifs sur le camion. C'est vrai qu'il y en a trop sur les routes. Et je pense qu'il est très C'était une très question. important qu'on revienne sur des basiques pour dire qu'il faudrait essayer de l'organiser un petit peu mieux le transport. Je crois qu'actuellement, la France a la malchance et la chance d'être un pays qui est traversé et que quand vous voyez les méga portes containers qui arrivent avec 2000 containers, il faut savoir qu'il y a 2000 camions derrière qui vont les transporter. Donc on a un petit problème quand même. Même si nos dockers s'occupent de résoudre les problèmes, ils sont expédiés un petit peu plus haut et un petit peu plus bas et ça remonte ou ça redescend toujours de la même manière. Donc voilà. Donc j'ai peur que ça ne soit pas tout de suite avec des solutions sur ce problème. Est-ce que le web marchand, est-ce que ça a changé quelque chose finalement, qu'on achète nous dans des magasins ou qu'on achète c'est parce que c'est quoi le principe? C'est que c'est beaucoup de camions qui descendent à moitié chargés pour livrer dans les 24 heures, chose qu'on aurait pu avoir dans des magasins par exemple? Ça peut arriver, oui, effectivement. Mais je crois que ça, on est en train de réfléchir très sérieusement à ce qu'on appelle l'insatisfaction client. Donc ça va être nouveau, en se disant qu'il y a probablement un niveau acceptable d'insatisfaction, notamment dans l'impatience qu'on a à vouloir récupérer un paquet, par exemple. Je crois que ce qui est très important aujourd'hui aussi, c'est d'être conscient qu'en tant qu'individu, quoi qu'il arrive, où que vous soyez, vous vous faites déplacer 20 tonnes par an. Donc, que ce soit au niveau de l'alimentation, la maison que vous occupez et tous les services qui y sont attachés. Donc, un individu en soi fait déplacer 20 tonnes par an. Ce sont les chiffres du CCFA, donc il faut le savoir, il faut être conscient et à partir de là, on peut en rajouter ou au contraire en diminuer. Je parle des ordures, je parle de déchargement, de absolument tout ce qui est lié à la vie d'un individu. Que Qu'est-ce ce qu'on peut soit pour s'occuper de lui, pour le faire travailler, pour fabriquer sa voiture et le reste. Ça a été ramené à un poids moyen annuel qu'on transporte pour lui. Enfin, pour nous. Pour vous et moi, d'ailleurs. Donc, voilà.
Donc c'est assez effrayant quand même en termes de... Quand on ramène ça à la population, d'où l'intérêt quand même d'essayer de s'organiser. Parlez-moi un petit peu pour arriver tout doucement du côté de la conclusion, concernant vos relations avec les équipementiers qui composent vos camions. Je vais faire sourire, mais nos équipementiers sont souvent 10 fois plus gros que nous. Donc c'est plutôt eux qui nous imposent leur point de vue que l'inverse. Hein. On va être très sérieux quand même. Alors c'est pas toujours le cas, mais les équipementiers dont on parle sont souvent beaucoup plus gros que nous. Pourquoi? Parce ils ont un marché Parce que nous sommes dans le international. camion et qu'ils sont souvent dans l'automobile aussi. Donc je dirais qu'ils font le poids avec l'automobile, mais nous sommes beaucoup plus petits à côté. Alors comment concilier vos souhaits d'environnement, de ce qu'on a vu tout à l'heure, et en même temps faire passer le message auprès de vos équipementiers? Non. L'Europe s'en occupe puisqu'elle nous impose des normes. Donc là-dessus, on leur fait une confiance absolue. Nous sommes tous en train de courir derrière, d'ailleurs. On a beaucoup de mal. Et on est un petit peu condamnés, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, à faire des groupements parce que la R&D est tellement sollicitante en termes d'investissement qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix que d'être très gros de toute façon. Non, ce qu'il faudrait, par contre, il vaudrait mieux que l'Europe fasse un grand champion européen pour aller se battre contre les autres marchés, que ce soit américain ou asiatique. Ça, je crois que ça serait beaucoup plus raisonnable. Si j'ai un message à passer à messieurs et mesdames les élus, militer dans cette faveur-là, parce que c'est probablement là que ça se situe, comme pour Airbus, mais on n'a pas trouvé ça pour le camion encore. Quelques mots de conclusion. Le camion de demain, pour vous, en conclusion. Je rêve. Voilà, c'est ça ma question. Je rêve qu'il soit léger, qu'il ne fasse pas peur, que les gens aient pris l'habitude de cohabiter avec lui, probablement qu'il roule de nuit, au moment où tout le monde dort, qu'il ne fasse pas de bruit. Et oui, je rêve de ça, et qui consomme peu. Vous savez qu'une voiture, un camion pour emmener 40 tonnes consomme 30 litres au 100, donc c'est pas beaucoup. Quand on voit le rapport efficacité énergétique, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on garde la mobilité et il faut trouver des solutions. Donc c'est vrai que nos chercheurs s'y attellent, mais la problématique est difficile. Quelle était la réelle motivation à venir nous retrouver ici au Réseau Entreprendre? C'est effectivement pour nous présenter, parce que là on apprend beaucoup de choses, cette façon de voir le camion. C'était ça votre idée? Écoutez, j'ai surtout répondu à la sollicitation de toute concessionnaire à qui j'avais franchement envie de faire plaisir. Et puis je suis ravie de connaître un territoire qui accueille quand même GE, Alstom et des grands acteurs donc de l'énergie d'une part et du transport en particulier, même si on ne partage pas tout à fait le même moyen. Et on est supposé devenir complémentaires, donc je m'en réjouis aussi. Non, et puis je crois que c'est vraiment un territoire français qui a encore de la grande industrie, et nous sommes aussi des industriels. Donc j'étais contente de venir à cet égard. Voilà. Allez, cette fois-ci, on va parler de nos lauréats, de nos chefs d'entreprise. Oui. Alors eux, ils ont, comme nous d'ailleurs, ils ont du punch, ils ont envie de développer leur entreprise. Un petit mot pour eux, un petit mot sur la notion même de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise avant d'enchaîner. Moi, je vais vous dire, je pense que ce sont les vrais héros du quotidien. C'est difficile d'être à son compte, de lancer une entreprise, d'avoir des problématiques avec messieurs les banquiers, même s'ils sont très présents, d'avoir des déclarations de TVA, une fiscalité difficile en France. Donc, je les félicite d'abord d'avoir ce courage. Je pense que ce sont des gens très, très courageux. Nous sommes dans les grandes entreprises dans des mondes complexes, certes, mais globalement beaucoup plus confortables, je pense. Donc bravo, messieurs et dames, et sachez que vous avez tout notre respect, en tout cas en ce qui me concerne très clairement. Merci. Eh bien, avec grand plaisir, nous vous remercions. Restez avec nous.